Eh salut, moi c'est Jarvis. Ouais, je sais, vous vous attendiez peut-être pas parce que j'ai une voix comme ça, mais je suis un poisson loupard en fait. Donc voilà, je fais l'intro de la vidéo de Steve parce qu'il me l'a demandé. Bon, ça me fait chier, mais bon, tout ambulant, bah je le fais. Du coup, c'est une nouvelle série qui va avoir lieu. Ça va s'appeler, comment il a dit ça déjà? Ah ouais, qu'est-ce qu'on print ce midi? Ouais, parce qu'en fait, j'ai eu cette idée parce que ces garçons, tous les midis, ils demandent papa, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Donc dans l'idée, il fait une série de vidéos, qu'est-ce qu'on print ce midi? Des vidéos courtes, simples, qui vous montrent l'usage de l'impression 3D et qu'on verra même pas sa tronche d'ailleurs, juste en bas. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle série. Profitez bien pour le premier épisode. Au revoir. Donc nouvelle série d'impression 3D, toujours dans le but de recycler au lieu de jeter. J'ai retrouvé une vieille paire de rideaux, une paire, j'ai dit une paire, c'est deux, merci, accompagné de leur barre à rideaux bien sûr. Il nous faudra quelques visseries, un petit peu, pas beaucoup. Il nous faudra aussi des outils de vissage et il nous faudra ceci, les pièces que j'ai dessinées sur Tinkercad et imprimées. Je vous mettrai le lien dans la description. On se retrouve donc dans la chambre de Sacha et de Charlie et vous venez de comprendre ce qui va se passer. J'ai donc dessiné et imprimé des supports adaptés pour mettre sur ces caissons vides qu'on achète nus dans le but de mettre un rideau sur ce pseudo dressing que j'ai fait moi-même aussi. Un petit fail bien sûr, c'est normal. On fixe donc une vis suffit, c'est très léger, c'est imprimé en PETG à 20% de remplissage. Le rideau que je vais mettre est assez léger au cas où je change de barre et de rideau par la suite, j'ai préféré prendre du PETG pour faciliter la résistance. Voilà le résultat quand les pièces sont posées. Une vis, ça suffit largement. Je changerai par la suite, je pense que je mettrai des vis noires, ça sera plus joli. On prépare donc maintenant la barre à rideau qui fait 2 cm de diamètre. J'ai fait tout pile poil 2,2 cm je crois, 2,1 ou 2,2 cm. Ça passe tout juste avec le retrait des supports, donc voilà. On enfile les rideaux. Comme vous le voyez, je suis heureux de faire ceci. J'aime enfiler des rideaux sur une barre à rideaux. Rien d'extraordinaire, juste un petit peu de temps, quelques minutes pour faire ça correctement, sans rien faire tomber, ça suffit. Le deuxième rideau. Et il va être en place, nous allons pouvoir aller mettre la barre à rideau dans le deuxième support. Tranquillement, tout doucement, ça passe tout seul, on tourne un petit peu, on met à la bonne taille et voilà. Par la suite, j'imprimerai certainement des bouchons de guide bien sûr, certainement l'effigie d'Iron Man ou de Spider-Man ou d'un autre Renault en man. Voilà. Donc voilà, on met ça, on équilibre un petit peu les anneaux, j'aime bien quand c'est équilibré, toujours un petit. Au final, avec ces deux supports de barre à rideau modélisés et imprimés en 3D, encore une fois l'impression 3D a permis non seulement de ne pas jeter cette vieille paire de rideaux, même si par la suite elle va être changée, de ne pas jeter cette vieille barre de rideaux, ou en tout cas de ne pas investir dans du nouveau matériel. C'est pratique, c'est facile, ça a coûté que quelques centimes d'impression. Cette pièce sera donc disponible en lien dans la description, certainement sur Thingiverse, au cas où. Je vous rappelle que ces dressings comme ça sont standards. J'espère que ça vous a plu, à très vite, ciao. C'est Jarvis. Abonne-toi. Oh, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Abonne-toi, clique sur ma bulle, ouais. Clique sur ma bulle, ouais. Clique sur ma bulle.